Retour à notre option de personnalisation de site web avec cette fois-ci la page standard blog post. Je dois rappeler qu'un blog post est tout simplement un article de blog. C'est le contenu individuel qui se trouve sur votre blog. Donc votre blog sera naturellement composé de plusieurs articles de blog et le blog post est l'unité élémentaire du blog. Donc pour personnaliser le blog post ou du moins la présentation du blog post, c'est très simple. Vous allez à Customize comme nous le faisons d'habitude et vous avez l'habitude de personnaliser l'affichage d'un post. Voilà, parce que le post est à part et le blog est à part. Voilà le blog ici. Lorsque vous cliquez à blog, vous êtes ici à blog. Ça, c'est la page du blog. Maintenant, lorsque vous cliquez sur ici, c'est un post, une publication. Donc, vous pouvez à la fois avoir une présentation différente pour le blog, comme ici, là, et avoir une présentation différente à l'intérieur de chaque contenu de blog. Voilà. Donc, voilà, pour le blog post, vous pouvez personnaliser. Voilà. Par exemple, à l'intérieur du blog, vous ne voyez plus la date. Pourtant, à l'extérieur, lorsque vous êtes à l'extérieur, observez bien, vous voyez bien la date. Là. Lorsque vous êtes à l'intérieur du post, vous ne voyez plus les dates. Parce qu'à l'intérieur du post, je n'ai pas coché l'option Show Date. Si je cochais l'option Show Date, à l'intérieur du post, vous voyez, en cliquant à Save, vous allez voir lorsque je vais actualiser. Ici, vous verrez la date s'afficher. Voilà, la date s'est affichée maintenant à l'intérieur. Donc, vous avez la possibilité aussi de définir une nouvelle présentation pour chaque contenu individuel du blog. Voilà. Comme vous pouvez ajouter opt-in, c'est la collecte d'adresse, mais nous verrons cela, une image ou un call to action. Voilà. Ce qu'on appelle un call to action, un bouton d'appel à l'action. Donnons un exemple pour chaque. Je vais prendre un exemple pour illustrer cela. Voilà. Je vais souscrire à mon cours. Et là, je vais mettre que ça va sur une page personnalisée. Et je vais choisir la page de mon cours boutique plus. Boutique plus. Et en ce moment, nous allons voir. J'ai choisi le blog le plus long. Voilà. Vous voyez bien à la fin de la publication, vous avez bien une page souscrire à mon cours et je peux définir que ça s'ouvre sur une nouvelle fenêtre. Comme je peux changer, je mets le seul cours en ligne qui vous permet de créer une boutique. Ouais. En étant la boutique plus. Je mets en gras et le format je choisis en très court. Voilà. En cliquant à Save. Ok. Donc dans chaque publication que vous verrez cette publicité. C'est très important. Je l'ai personnalisé et c'était pour si moi j'actualise là, vous allez bien voir bien en bas la publication qui figure, vous voyez bien. Donc vous avez la possibilité, lorsque vous personnalisez un contenu individuel, d'y ajouter des éléments que vous voulez. Ça c'était pour le call to action que j'ai choisi d'ajouter dans la partie centrale. Vous pouvez aussi personnaliser autrement ce qu'on appelle le sidebar ici. Vous pouvez ajouter d'autres éléments qui figurent à l'intérieur de chaque post, comme nous avons vu précédemment. Voilà. Donc, c'est pareil. Donc, voilà un peu comment on personnalise on personnalise un contenu individuel de blog, un blog post. Ok, on se retrouve tout de suite pour une autre personnalisation. Mais je pense qu'on tend vers la fin et vous serez libéré pour avoir votre site complet. À tout de suite, cher pour entrepreneur.